L'égalité des droits des femmes et des filles n'a jamais été une aussi grande priorité pour la communauté internationale. Féminisme était le mot de l'année l'an dernier. MeToo continue d'être un sujet chaud. Les gouvernements, y compris le Canada, se sont engagés à faire de l'égalité des sexes une priorité. Et une variété de campagnes mondiales émergent en soutien aux femmes et aux filles. C'est indéniable. Il est indispensable que l'aide internationale investisse en toutes sortes de projets liés à l'égalité des sexes. Par exemple, le financement de la santé des femmes, des entreprises appartenant à des femmes et en éducation pour les filles. Toutefois, des victoires telles que la reconnaissance des droits reproductifs, le pouvoir économique accru, une scolarité plus longue pour davantage de filles, ne peuvent être maintenues sans mouvement de femmes efficace. Par exemple, l'impact de l'investissement en éducation pour les filles sera limité si les lois et les coutumes locales permettent le mariage d'enfants et la mutilation génitale féminine. Et si les femmes n'ont aucun droit de propriété, elles doivent surmonter de sérieux obstacles afin d'accéder à une indépendance économique. Les études démontrent que des mouvements de femmes solides représentent la meilleure façon d'obtenir et de protéger les droits des femmes et des filles. Ils sont de meilleurs indicateurs de progrès vers l'égalité des sexes que la richesse nationale, les partis politiques ou même le nombre de femmes occupant des postes au gouvernement. Les organismes et mouvements de droits de la femme sont menés par des féministes qui œuvrent au progrès des droits de la femme. Il est prouvé que leur travail acharné ne fait pas que progresser l'égalité des sexes, mais entraîne la paix et la sécurité, ainsi que les droits humains pour tous. C'est le mouvement de femmes qui a joué un rôle décisif dans la cessation de la guerre civile au Libéria. C'est le mouvement de femmes qui a obtenu les droits reproductifs partout au Canada. Ce sont les mouvements de femmes qui ont obtenu le droit de conduire pour les femmes en Arabie saoudite. Pourtant, ces organismes et mouvements reçoivent très peu de financement et de soutien des gouvernements et d'autres bailleurs. D'après les derniers chiffres, seulement 0,3% de l'aide destinée à l'égalité des sexes est parvenue directement aux organismes des droits de la femme. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici de l'assistance internationale globale, seulement l'aide destinée à l'égalité des sexes. Et pourtant, seulement une infime portion de celle-ci est parvenue jusqu'au mouvement féministe. Si l'égalité des sexes et les droits de la femme sont des priorités, ce manque de financement est inconciliable. Après tout, ce sont ces mouvements qui sont des moteurs de progrès social, qui plaident en faveur de changements législatifs et qui demandent des comptes au gouvernement. Les organismes locaux de femmes comprennent les défis sur le terrain et ont démontré qu'ils sont capables de trouver des solutions novatrices et holistiques. Si nous voulons établir une approche féministe à la politique étrangère et à l'aide internationale, les mouvements de femmes et les organismes féministes doivent se retrouver au premier plan. En ce temps d'incertitude globale, mais aussi d'importantes possibilités de changement, nous vous demandons à vous de vous exprimer en faveur des droits de la femme, d'appuyer un financement accru des organismes et des mouvements des droits de la femme et de travailler à nos côtés.